Merci, Monsieur Boulot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué différents enjeux et défis des mers et des océans, et je vais vous interroger sur un sujet qui n'a pas encore été évoqué, celui de la pollution plastique. Cette pollution qui se concentre dans nos mers et dans nos océans, cette pollution visible avec les macrodéchets, mais aussi invisible et insidieuse avec les micros et les nanoplastiques, cette pollution qui impacte la biodiversité marine, la pêche et l'attractivité touristique. Monsieur le ministre, en novembre 2021, notre Parlement votait à l'unanimité une résolution invitant la France à agir pour renforcer la lutte contre cette pollution à l'échelle internationale. Quelques mois plus tard, en février 2022, à Nairobi, lors de la 5e session du Programme des Nations Unies pour l'environnement, il a été décidé de lancer une réflexion pour un traité international juridiquement contraignant pour réduire cette forme de pollution des mers et des océans. Monsieur le ministre, quelle est votre feuille de route pour accompagner la résolution de novembre 2021 et les décisions prises à Nairobi en février 2022 et engagées depuis ? Sur la question de la pollution plastique des sommets des Nations Unies, alors ça c'est plutôt Bérangère Couillard qui suit ça au ministère, si ce n'est que vous savez, la France va accueillir en 2025 le sommet des Nations Unies pour les océans en lien avec le Costa Rica, donc il y aura un pré-sommet en 2024 au Costa Rica, et donc l'une des grandes ambitions c'est d'arriver à la fois finaliser ce traité, mais surtout qu'il soit en place, qu'il entre en vigueur à l'horizon 2025. Je m'avance peut-être un peu sur l'état des négociations et je vous enverrai un document très détaillé là où on en est, mais en tout cas, ça fait partie vraiment des, comme on dit en mauvais français, des délivrables, ou en tout cas des objectifs qu'on a envie d'atteindre dans le cadre du sommet des Nations Unies pour les océans. Ça demande de travailler, comme on l'a fait d'ailleurs en France dans la loi AGEC avec tous les producteurs de plastique. Ça demande aussi des financements pour les pays en développement, mais il n'y a pas de fatalité. Des pays comme le Rwanda, des pays ont réussi à se sortir du plastique, et ça demande aussi une coordination régionale, et c'est pour ça qu'on mobilise fortement la Banque mondiale, des organismes comme l'Agence française de développement ou encore la Banque africaine de développement pour accompagner justement cette transition et faire en sorte qu'on ait beaucoup moins de pollution en mer. Mais je reviendrai très précisément avec un détail écrit sur l'état des négociations, mais en tout cas c'est un objectif pour 2025 que ce soit une belle avancée mondiale et universelle sur ce sujet de la pollution plastique.